Bonjour Valérie, je voudrais aujourd'hui aborder un sujet avec toi qui me titille. Je voudrais que tu me parles de ce vide, le vide intérieur, ce vide qu'on peut ressentir euh, par moments, voilà, quand on a l'impression que rien ne va autour de soi. Et je voudrais que tu me parles de ce vide intérieur. Et est-ce qu'il y a un moyen justement de combler ce vide intérieur? Y a-t-il un procédé, quelque chose? Alors, Loïs, c'est une très bonne question. Le vide intérieur, en fait, ne se manifeste pas toujours par de la tristesse ou du désespoir. Voilà, bien souvent, il est masqué par des comportements qui semblent tout à fait normaux. Tu vois, en réalité, c'est une sensation diffuse de ne jamais être pleinement satisfait, comme si quelque chose d'essentiel manquait, sans savoir exactement quoi. Alors voici quelques exemples concrets, tu vois, dans la vie quotidienne. Tu as par exemple le besoin permanent de reconnaissance. Tu sais, cette personne qui a constamment besoin d'être félicitée, complimentée, validée. Et un simple manque d'attention peut être vécu comme un rejet. Ensuite, tu as par exemple tiens, l'accumulation de biens matériels. Voilà, on achète sans cesse un nouveau téléphone, une nouvelle voiture, des vêtements, des objets, avec l'impression que cela apportera enfin le bonheur. Seulement, la satisfaction dure que quelques jours, quelques temps, puis le manque immanquablement revient. Ensuite, tu as les dépendances aux réseaux sociaux, voilà, vérifier compulsivement les likes, les commentaires ou le nombre d'abonnés, voilà, pour se sentir exister. Et puis, tu as l'incapacité à rester seule. Certaines personnes enchaînent les relations amoureuses, les sorties, les coups de téléphone, voilà, parce que le silence ou la solitude font remonter un profond sentiment de vide. Et puis, tu as ceux, voilà, qui sont hyper actifs. Leur agenda est rempli du soir au matin, ils travaillent sans relâche, ou ils sont toujours occupés, voilà, et cela leur permet d'éviter de se retrouver seuls face à eux-mêmes. Ensuite, tu as ceux qui sont à la recherche constante de pouvoir ou de contrôle. Ils veulent tout maîtriser, décider pour les autres, exercer une domination, peut-être d'une manière inconsciente, hein, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils masquent un profond sentiment d'insécurité et donc ressentent ce vide intérieur. Après, oui, tu as ceux qui sont dans les addictions, l'alcool, la nourriture, le jeu, les achats compulsifs, les drogues, la pornographie, même la dépendance affective. Voilà, tout ça sont des tentatives de combler un manque intérieur, de combler ce vide. Et puis, tu as les perfectionnistes. Voilà, penser enfin qu'on sera heureux lorsque tout sera parfait, lorsque tout sera atteint, qu'on aura atteint tel objectif ou obtenu telle réussite. Et puis, tu as ceux qui ont le besoin permanent de nouveautés, changer souvent de travail, de partenaire, de projet, de lieu de vie, avec l'espoir que cette fois-ci, quelque chose comblera enfin ce sentiment de vide. Voilà, le sentiment aussi de ne jamais être assez, malgré les réussites, tu as toujours une petite voix intérieure qui répète « ce n'est pas suffisant, je dois faire plus, je dois être meilleur ». Voilà. Et puis la peur du vide et du silence, avoir besoin constamment de télévision, de musique, de téléphone ou de bruit pour éviter de se retrouver seul avec les pensées, d'affronter les pensées. Et puis tu as ceux aussi qui ont le besoin de sauver les autres, voilà, ces personnes qui se consacrent entièrement aux problèmes des autres afin d'éviter de regarder leurs propres problèmes et leurs propres blessures. Donc tu vois, le vide intérieur, ce n'est pas un manque d'objets, d'argent, de réussite ou d'amour extérieur. C'est avant tout une déconnexion de soi-même. Tant que l'on cherche à remplir ce vide par des compensations extérieures à soi, le soulagement reste temporaire et le manque réapparaît inévitablement. Et à l'inverse, lorsqu'on entreprend un véritable travail de connaissance de soi, que l'on se reconnecte à ses valeurs profondes, à son identité authentique, ce qui donne vraiment sens à notre existence. Voilà, ce vide commence progressivement à se transformer. Il ne s'agit plus de chercher à devenir quelqu'un d'autre, de faire comme les autres, de
il s'agit plutôt d'obtenir davantage, pardon, mais il s'agit plutôt de redécouvrir ce que je suis au plus profond de moi, et de faire ce qui me motive, ce qui vibre avec moi, d'accord? Et en ce sens, le vide intérieur n'est pas seulement une souffrance, on peut le voir aussi comme un appel à quitter les illusions de l'ego pour aller à la rencontre de son être véritable, son être intrinsèque, son soi, sa lumière intérieure, voilà. Et là où la paix ne dépend plus de ce que l'on possède, de ce que l'on contrôle ou du regard des autres, mais de la qualité de la relation que j'entretiens avec moi-même. Eh bien écoute, je te remercie Valérie pour ces explications du vide intérieur qui m'ont bien rempli. Et je te dis à un autre podcast avec des questions intéressantes auxquelles tu peux répondre. Merci Valérie, à bientôt.